suis pas sûr que... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a juste un moment donné où le philosophe que j'aspire à être dit « Et si nous faisions un peu d'histoire ? Et si nous avions un peu de mémoire ? Et si nous arrêtions en permanence la mythologie, la construction des fables et des fictions, et on nous fictionne un président qu'à une époque on appelait super menteur quand même. Tous les soirs sur Canal+, on nous parlait des aventures de super menteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette société pour qu'un homme dont on associait le nom au mensonge, aux affaires, puisse être aujourd'hui transformé en héros à égalité avec le général de Gaulle? Le philosophe ne peut pas ne pas s'intéresser à cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société pour qu'on arrive à fabriquer du mythe avec quelqu'un qui reste quand même assez peu mythologique? Est-ce que vous ne pensez pas non plus que c'est un peu comme suite au décès de Johnny, quand quelqu'un décède, il n'y a plus droit à la critique? Personne, tout le monde doit se ranger derrière ce concert de louanges. Oh, écoutez, je ne m'avance pas beaucoup en disant... Vous êtes très peu nombreux. Il y a eu Laurent Alexandre qui a osé le dire aussi, comme vous la semaine dernière, sur ce studio. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne opération de communication de la part de certains gouvernants? Oui, les morts sont tous des braves types, hein, disait Brassens. C'est de fait, on a vu avec Dormesson, on a vu avec... Dormesson, c'est pareil. Tout le monde a quand même oublié que ce monsieur a été... un personnage d'une droite assez radicale, extrêmement sévère. Moi, j'ai souvenir quand j'épluchais mes légumes. Jean Dormesson. Jean Dormesson, bien sûr. Quand il dirigeait le Figaro, il y avait des discussions épiques avec Roland Leroy. C'était quand même un homme il était assez peu courtois, il était très violent, etc. Donc, on a fabriqué une mythologie aussi avec lui. Il y a eu Johnny Hallyday. Enfin, c'est vrai que il y a effectivement un moment de respect. Moi, je n'ai pas parlé de Jacques Chirac tant qu'il n'a pas été enterré. De Johnny Hallyday, ça vous avait choqué aussi C'est la récupération qui me choque. Je suis pas bien sûr que Johnny Hallyday... Enfin, on va pas faire parler les morts, mais je veux dire, les présidents de la République, tout ça, etc. Puis dehors... les motards, les gens qui achetaient ces disques, et puis quelques-uns qu'on avait prélevés, on est allé chercher quelques gueux en leur donnant des billets, en disant vous allez pouvoir... Et sur cette histoire d'héritage, de domiciliation fiscale, est-ce qu'il est américain, français? Là-dessus, vous aviez... Est-ce que tu ne penses pas que la société aujourd'hui, d'ailleurs on l'a vu depuis Je suis Charlie, où on a commencé les véritables shows politiques, visuels, médiatiques, justement à chaque fois que maintenant qu'il y a un événement dramatique ou autre, on en fait un show médiatique de façon à faire passer ce qu'on veut. Oui, mais là, on fait surtout passer le message politiquement correct. C'est-à-dire qu'on efface la complexité des prises de position diverses et multiples de ce monsieur pour nous dire il était pacifiste, il n'a pas voulu de la guerre, il a créé le musée des arts premiers, il était un écologiste. Enfin, on le repeint aux couleurs du politiquement correct parce que globalement, l'idéologie dominante, il trouve son compte. Donc, on prélève et on dit « Ah, mais vous avez vu, c'est le grand-père de Greta Thunberg, d'une certaine manière. » Et donc, il est formidable, ce monsieur. Donc, on efface tout. Et puis, mais vous verrez, je ne m'engage pas beaucoup, mais je pense que Jean-Marie Le Pen va mourir bientôt aussi. Vous verrez qu'il n'y aura pas la même unanimité. Parce qu'on va refaire une mythologie, pour le coup, et ce sera la mythologie de Adolf Hitler vient de mourir une seconde fois, parce qu'effectivement, il faut toujours dire l'euro, l'Europe, le marché, l'Europe maastrichtienne. Ah, vous croyez que ce sera l'inverse, là, pour le coup? Là, on va sortir, effectivement, tout le passé de ce monsieur, le tortionnaire, l'Algérie, les éloges de Pétain, puis on fera bien, d'ailleurs, de le dire, mais je vous assure qu'on fera beaucoup plus d'histoire, au sens on va faire l'histoire avec Jean-Marie Le Pen qu'on en fait avec lui. Ça va être exactement la même chose avec Giscard. Je ne souhaite pas sa mort, mais les gens qui sont nonagénaires, hélas, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, et vous verrez, l'histoire est injuste avec Giscard, là, de son vivant. Ce type ne mérite pas l'indignité qui s'associe à son nom. Quand on parle aujourd'hui de la loi Veil, on a l'impression que c'est Simone Veil qui a pris la décision de l'avortement. Mais l'avortement, c'est une décision de Valéry Giscard d'Estaing. Il a confié cette décision à Jean Le Canuet, qui est catholique, et qui dit « Mais moi, en tant que catholique, je ne peux pas porter cette loi, donc excusez-moi, mais je ne pourrais pas. » Et donc, il choisit Simone Veil. Mais regardez le fait que cette loi a été décidée par Giscard d'Estaing, tout ça s'est effacé, totalement effacé, parce que c'est la loi Veil. Et c'est Madame Veil qui aurait pris la décision de cette loi sur l'IVG. De sorte qu'on ne fait plus d'histoire, on est dans des légendes et dans des mythologies. Et je trouve que c'est fatigant, enfin c'est un peu excitant pour le philosophe aussi, je dis, mais c'est simplement fatigant de voir comment les médias fabriquent des mythologies, et rapidement, c'est vite fait.